Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous perdons le néant, le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous t'offrons nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Et Jésus, comme tous les jours, nous te prenons dans nos bras, nous t'accueillons dans nos cœurs, nous te supplions de venir t'y établir avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman. Viens Seigneur Jésus, sois le roi de nos vies, nous te donnons les commandes de nos existences pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tous faits par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, cette portée magnifique. Oui Seigneur Jésus, nous nous offrons à toi, continue ta vie en nous, sers-toi de nos humanités Seigneur, comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être ces guenilles vivantes, laissant ta divine volonté à l'œuvre en nous. Aussi, sers-toi de nos mains, Seigneur. Elles sont à toi, agis à travers elles. Viens sanctifier chacun de nos actes. Regarde à travers nos yeux, respire dans nos respirations. Viens, Seigneur, sers-toi de nos bouches, de nos langues. Viens parler à travers elles. Viens toucher tes enfants. Viens enseigner. Oui, Seigneur Jésus, viens te servir de tout ce qui nous constitue. Viens penser dans chacune de nos pensées, viens écouter à travers nos oreilles, viens Seigneur Jésus faire battre nos cœurs, que vraiment ce soit ton sacré cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses entendre des milliards de Jésus, je t'aime. Je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je t'honore, je te glorifie, je t'embrasse, je te prends dans les bras et je fais tout cela avec ta volonté, au nom de toutes les générations humaines. Que tu puisses à chaque instant te sentir aimé, Seigneur. Nous nous offrons en sentinelle d'amour. Nous voulons t'offrir de la réparation continuellement, pallier à tous ces vides de tendresse et t'offrir, tout le temps, tous les actes opposés à ces offenses qui te blessent, Seigneur, qui blessent le cœur de ta maman. Merci Jésus pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Merci pour toutes ces grâces que tu as mises en place, ces chaînes de grâce, si on en est ici aujourd'hui, à lire les écrits du ciel. C'est toi, Seigneur, c'est toi qui nous y as poussés, c'est toi qui as travaillé nos cœurs, c'est toi qui nous as vraiment remplis de ta sagesse pour que nous puissions accueillir tous ces mots bénis qui sont les tiens. C'est toi qui nous as donné l'élan de la mise en pratique, c'est toi qui viens déverser des doses d'amour dans nos cœurs pour que nous puissions ressentir cet amour et te dire je t'aime. Tout est toi, Seigneur, tout vient de toi, tout est grâce. Alors merci, Seigneur, merci aussi pour notre vie. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que tu le permets, Seigneur. Tu maintiens tout par ton souffle divin. Et vraiment, tu nous l'as dit, si j'arrêtais de souffler quelques instants, tout repartirait au néant. Alors merci de nous laisser une chance de plus, de répondre à ton amour et de vivre dans cette réciprocité avec toi. Merci de nous laisser une journée de plus, Seigneur, pour vraiment nous émerveiller de toutes tes merveilles, tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur, merci pour cet amour brûlant couplé bien souvent à un amour souffrant de te voir rejeté. Nous voulons répondre aujourd'hui à cet amour au nom de tous, rentrer dans cette correspondance d'amour, dans cette dynamique d'amour, dans cette danse d'amour, dans ce donner et recevoir Seigneur, te dire que nous voyons ton amour partout, reconnaître cet amour. Aussi nous unissons nos je t'aime au tien, à ceux de ta maman, à ceux de ton Père, à ceux de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire, à tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps et nous reprenons tout cet amour que nous plaçons sur chaque élément de la création, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque atome de terre, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, tout ce que la terre comprend, toutes les plantes, les fleurs, les arbres, chaque herbe, chaque insecte, chaque bestiole, chaque animal, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher, l'immensité des cieux, partout dans l'immensité des cieux, sur chaque nuage, chaque étoile, leurs scintillements, les planètes, les galaxies, dans les plaines, les montagnes, les vallées, sur chaque flocon de neige, chaque goutte d'eau. Nous inondons l'espace de notre amour pour toi, Seigneur, et partout nous te demandons l'avènement du royaume de ta divine volonté. Que vienne sur la terre ton royaume si saint, Seigneur, ce royaume d'amour. Nous y aspirons tant. Nous savons bien que quand
tous les hommes se laisseront régir par la divine volonté, tu retrouveras cette place d'honneur au milieu de tes enfants et tous seront heureux. Nous serons tous dans la joie, nous serons tous sans crainte, nous serons tous sans peur, sans dépression, etc. Tout ce qu'il y a de mauvais aujourd'hui dans le monde résulte de cette rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. Alors Seigneur, nous aspirons à ce que ton royaume s'établisse sur la terre le plus rapidement possible. Nous nous offrons à toi pour être ces petits instruments d'amour pour travailler à l'avènement de ce royaume. Oui Seigneur, sers-toi de nous que nos vies ici-bas ne soient pas une accumulation de moments perdus. Nous voulons vraiment à chaque instant faire de nouvelles acquisitions. Nous voulons à chaque instant que tu élargisses les frontières du royaume de la divine volonté dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Merci Seigneur, merci immensément. Nous voulons maintenant parcourir rapidement l'œuvre de la rédemption pour également placer notre amour et te témoigner de notre tendresse à chaque instant. Nous repartons du moment où la Vierge Marie a été conçue dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption. Et le tout incluant toute ta vie, nous voulons vous suivre et vous inonder de ce paquet d'amour que nous avons déjà placé dans toute l'œuvre de la création. Et nous voulons à chaque instant, dans tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez, tout ce que vous respirez, tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, à chacun de vos battements de cœur, à chacun de vos mouvements, à chacun de vos pas, tout ce que vous piétinez, tout ce que vous portez, toutes les personnes autour de vous, sur chaque élément de la création autour de vous, nous voulons, vous faire cette même demande, que vienne s'établir le royaume de la divine volonté, que toutes les âmes puissent être sauvées et nous voulons vous inonder de cet amour. Nous voulons également, Jésus, reprendre ton amour à toi. Nous voulons reprendre l'amour de ta maman. Nous voulons reprendre vos prières, vos réparations, vos souffrances, vos peines, vos battements de cœur. Nous faisons tout nôtre, nous ajoutons nos je t'aime et nous offrons tout au Père avec cette même intention que vienne s'établir le royaume de la divine volonté et que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Nous voulons encore placer cet amour, Seigneur, dans chacun des sacrements, sacrement du baptême, de la confirmation, du mariage, de l'ordre, de la réconciliation, des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté, ajouter nos actes aux siens pour que nos actes unis aux siens ne fassent qu'un seul. Donc nous voulons vraiment... Tu l'as dit, je suis dans toutes mes œuvres et j'attends votre compagnie. Nous voulons te tenir compagnie, Seigneur, et nous voulons vraiment accueillir tous les fruits de ces sacrements au nom de tous. Nous voulons recevoir tout cet amour que tu as placé dans tous ces sacrements. Nous recevons cet amour au nom de tous. Nous le reconnaissons et nous y répondons. Seigneur, nous t'aimons. Merci pour tous ces sacrements. Et nous voulons particulièrement nous prosterner devant chaque tabernacle pour t'adorer avec la puissance, la sagesse, l'amour de ta divine volonté. Nous voulons nous unir à toi, être avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, Seigneur, de ta sagesse, de ta puissance, de ton immensité, de ta pureté. Nous voulons refaire toutes les communions dans ta divine volonté, toutes les entrées de messe et sorties de messe, les prières avant et après te recevoir. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons que tu sois roi de tous les cœurs et nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ta maman que nous aimons tant et qui nous guide jour après jour, ta maman qui est la co-rédemptrice, qui est la dispensatrice de toute grâce, toutes les grâces passent par ses mains, ta maman qui intercède pour nous à chaque instant, ta maman qui avec une inlassable patience se trouve à nos côtés pour nous relever, pour nous prendre dans ses bras et nous ramener à notre juste place dans les tiens Seigneur, dans ton cœur, pour que nous puissions être transformés, que nous puissions être brûlés par les flammes ardentes de ton amour et devenir à notre tour pur amour, pure lumière. C'est ton plan pour chacun de nous. Et Marie, elle veut ce que tu veux. Elle veut que nous puissions être unis à toi. Ce qu'elle aimerait, c'est qu'on t'offre nos vies. Donc elle nous guide pour nous ramener à toi, pour qu'on te donne notre oui. Parce qu'elle veut que nous puissions vivre dans la divine volonté, que nous puissions recevoir par grâce ce que tu es par nature, comme elle a reçu par grâce ce que tu es par nature, que nous puissions être vraiment ces êtres de lumière, ces enfants divins en fait. Elle veut que nous reprenions cette place d'Adam dans son état d'innocence.
Voilà cette place à laquelle tu nous attends, Jésus. Alors elle nous y aide continuellement. Elle a dit, je suis seule dans ce royaume. Je suis la reine de ce royaume, mais j'y suis seule. Donc vraiment, je veux que mes enfants y soient. Je veux pas que vous soyez là comme des âmes servantes à mes côtés. Je veux que vous soyez d'autres âmes reines. Je veux vous partager ma gloire. Alors venez, je vais vous guider. Prenez-moi la main et je vais vous ramener à mon Fils. Alors Marie, nous te demandons aujourd'hui de venir terrasser nos volontés propres au profit de la divine volonté, de venir reprononcer ton oui, ce fiat que tu as donné. Ce grand oui, prononce-le sur nos âmes pour rappeler en nous la vie de Jésus. Nous te supplions, Marie, de brûler en nous tout ce qui n'est pas divine volonté. Nous te remettons nos cœurs, Marie, pour que tu les remettes à Jésus. Nous te faisons confiance, Marie. Nous voulons vraiment te tenir par la main et nous savons bien qu'avec tes mains, tu vas nous enchaîner à ton cœur et au cœur de Jésus. Marie, nous te faisons immensément confiance et nous nous réfugions dans tes bras. Nous voulons, Marie, que tu offres tous nos actes. Voilà, tous les actes que l'on va faire durant cette journée, offre-les à Jésus pour qu'il puisse y apposer son sceau divin et que nos actes soient tous divins et éternels. Et Marie, nous te demandons de donner à nos âmes une gorgée de la divine volonté et ce, à chaque instant, à chaque nanoseconde. Et nous te demandons cette bénédiction. Tu es notre maman, bénis-nous. Et vraiment par cette bénédiction, nous te demandons de confirmer notre esprit de renoncement et d'appeler en nous cette ressemblance divine. Par ta bénédiction, que nous puissions faire toutes nos actions durant notre vie sous ton regard maternel et que si nous oublions de faire nos actes en union avec Jésus, si nous oublions de faire nos actes dans la divine volonté, toi-même tu les y plonges, maman, pour que vraiment nos actes puissent apporter une gloire parfaite à la Trinité. Merci, maman. Alors, je voulais vous partager un petit passage qui se trouve dans le volume 36 à la date du 6 mai 1938. Petit passage qui vraiment nous encourage encore une fois à donner notre oui pour vivre dans la divine volonté. En fait, si on donne notre oui, qu'on dit à Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, il nous l'a dit à de multiples reprises, le tour est joué, moi je vais m'occuper de tout, je vais purifier votre cœur, je vais l'embellir, je vais venir arracher toutes ces mauvaises herbes, ces mauvaises ronces, tout ce qui résulte de votre volonté propre, je vais m'occuper de tout en fait. Donc vraiment, je vais vous donner cette sainteté divine, ma sainteté à moi. Je vais faire grandir ma vie divine en vous. Mais il me faut votre oui. Ma bonne fille, la manière d'entrer dans ma volonté est très simple, parce que ton Jésus n'enseigne jamais des choses difficiles. Donc, non seulement c'est un don, ce n'est pas méritoire, il ne faut pas avoir fait des choses extraordinaires pour pouvoir mériter ce don. Jésus ne va pas regarder nos actes de charité, notre piété, nos prières, pour dire « Ah, toi tu l'as bien mérité, je te donne ce don ». Pas du tout, c'est un don qu'il veut faire à tous ses enfants. C'est le plan de Dieu pour chacun de nous, la vie dans la divine volonté. On a été créés pour être en union avec Dieu, pour être dans cette réciprocité d'amour. Donc Jésus dit, moi je ne sais pas faire des choses difficiles. Voilà, je veux que tous mes enfants y soient. Vous me donnez votre oui et je vous donne ce don. La manière d'entrer dans ma volonté est très simple. Parce que ton Jésus n'enseigne jamais des choses difficiles. Mon amour fait que je m'adapte beaucoup à la capacité humaine, afin que la créature puisse faire sans difficulté ce que moi je lui enseigne que je veux. Là, Jésus nous parle tous les jours de la divine volonté, de tous les biens irrelatifs pour nous donner l'eau à la bouche, pour qu'on puisse lui demander ce cadeau, parce ce qu'il attend de nous, c'est juste la constance. On doit juste lui demander le matin, on offre notre journée comme nous venons de le faire, on offre tous nos actes que l'on fait passer par les mains de Maman Marie, et puis tout au long de la journée, on fait nos actes continuels, on appelle Jésus dans nos actions pour que vraiment nos actes portent cette empreinte divine. Et c'est tout ce qu'il attend de nous, cette constance, en fait, cet abandon. Jésus, j'accueille tout comme venant de tes mains. Il dit, mais le reste, c'est moi qui m'occuperai de tout. Ne vous préoccupez pas de savoir, mais comment cela va se faire, je suis remplie de péchés, je suis remplie de mauvaises passions, etc. Ça, c'est Jésus qui va purifier notre âme. C'est lui qui va s'occuper de tout. Voilà, je m'adapte beaucoup à la capacité humaine afin que la créature puisse faire sans difficulté, ce que moi je lui enseigne et que je veux. Voilà, quand je lui parle de ma divine volonté, c'est que je veux qu'elle vive dans ma divine volonté. Et je ne vais pas lui miroiter des choses impossibles à faire. Non, je vais faire tout en elle, donc ce sera sans difficulté. Elle doit juste me donner son oui.
Tu dois donc savoir que pour entrer dans mon fiat, la première chose indispensable, c'est de vouloir et désirer avec une totale fermeté vivre dans ma volonté. Première chose à faire, oui Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté. Totale fermeté, le désirer ardemment. La deuxième chose, c'est de faire le premier pas. Faire le premier pas, faire ses premiers actes. Je me plonge dans ta divine volonté, Seigneur. Voilà, il ne suffit pas de le vouloir, je vais faire un acte dans la divine volonté. Je me plonge dans cette mer de lumière, Seigneur, et je vais balayer ma maison dans ta divine volonté. Je te laisse toute la place, je laisse toute la place à ta divine volonté. Je vais faire ma vaisselle dans ta divine volonté avec l'intention de te glorifier. Et Seigneur, de la même façon que je nettoie ces casseroles, eh bien, allons nettoyer les âmes, disposons-les toutes à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Donc vraiment, le vouloir et puis faire son premier pas. Donc il faut ce petit plongeon dans cette mer de lumière. Vous vous rappelez, Jésus nous en parle souvent, ce petit plongeon qui va générer ces vagues de lumière. Ce n'est pas nous qui allons créer ces vagues. On va former ces vagues de lumière, nos propres mers de lumière, dans cette grande mer de lumière, en nous y plongeant. Donc chaque fois qu'on va s'y plonger, cela va former ces montées de lumière, ces étincelles de lumière qui vont aller apporter une gloire parfaite à la Trinité, une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, des bienfaits pour toutes les âmes de toutes les générations. Mais il faut ce petit mouvement. Voilà, donc le vouloir et faire le premier pas, se plonger dans la divine volonté. Le premier pas étant fait, ma divine volonté entoure la créature de lumière et de tant d'attraits que celle-ci perd l'envie de faire sa volonté. Premier pas étant fait, voilà, je me plonge dans les écrits du ciel, je te demande Jésus de venir comprendre en moi, je commence à lire ces écrits du ciel, je commence à faire mes premiers actes, etc. Eh bien, Jésus dit, tu le veux, tu fais ton premier pas, et moi je vais t'entourer de tellement de grâce que tu ne voudras rien d'autre que vivre dans ma divine volonté. Ma divine volonté entoure la créature de lumière et de tant d'attraits, tellement de grâce, mais des rivières d'amour et de joies éternelles, des rivières de cadeaux, de bénédictions, etc. De tant de lumière et de tant d'attraits que la créature perd l'envie de faire sa volonté. Elle goûte à toutes ces joies célestes, son palais s'habitue à toutes ces merveilles du ciel, elle n'a plus envie de refaire sa volonté propre. Voilà, quand notre palais s'habitue aux mets divins, on n'a plus envie de goûter les mets de la terre. On n'a plus envie de cette lourdeur de la terre. On ressent cette force, on ressent cette joie. On reçoit tellement de cadeaux au début qu'on se dit, mais c'est magnifique ici. Et donc, on n'a plus envie de vivre dans sa volonté propre. Et donc, on continue. On va faire un deuxième pas, puis un troisième pas, un acte en appelant un autre. Et puis, on va se replonger dans les écrits du ciel. On va être séduit. On va vraiment digérer ces vérités. Elles vont devenir vie en nous parce qu'on va les mettre en pratique. Et donc, une vérité qui devient vie en nous, que l'on met en pratique par des rondes, eh bien, on donne l'occasion à Jésus de placer une autre vérité. Il vient disposer notre âme quand une vérité est digérée. Il dispose notre âme pour que nous puissions en accueillir une autre, la comprendre et la mettre en pratique. Donc petit à petit, il transforme notre cœur. En effet, dès que la créature fait un pas, elle sent qu'elle se domine et que la nuit des passions, des faiblesses et des misères s'est changée en jour, en force divine. Elle remarque petit à petit que voilà, en faisant ses pas dans la divine volonté, eh bien, ces mauvais penchants, ces mauvais comportements, ces péchés dans lesquels elle retombait continuellement, eh bien, cela disparaît petit à petit. Parce que dans la divine volonté, la lumière de la divine volonté nous purifie. Et donc, il n'y a plus la place pour les craintes, pour les troubles, etc. Et donc, elle voit sa vie se transformer, elle voit le calme et la paix s'installer, elle ressent cela, la créature, et donc elle est poussée à faire d'autres pas dans la divine volonté. Elle sent qu'elle se domine, elle va se dominer de plus en plus. Voilà, la maîtrise sur soi, l'égalité à soi-même, la constance, la persévérance, l'immutabilité. On acquiert tous les attributs divins dans la divine volonté. Elle sent que la nuit des passions, elle sent que les faiblesses, que ces misères se changent en jour, en force divine. Et c'est pourquoi elle ressent l'extrême besoin de faire le second pas, de continuer à faire des actes dans la divine volonté. Elle sent tellement de joie, elle sent tellement cette lumière couler en elle qu'elle est poussée à faire d'autres actes. Lequel appelle le troisième pas, le quatrième pas, le cinquième, et ainsi de suite. Donc elle va faire de plus en plus d'actes. Se voyant transformée, elle reçoit tellement de grâce, elle ressent tellement de joie, cette paix profonde, qu'elle est poussée à faire d'autres actes.
Ces pas sont des pas de lumière, laquelle embellit la créature, la sanctifie, la rend heureuse, lui ouvre la route et la fait participer à la ressemblance de son Créateur. Chaque pas la sanctifie davantage, cette sainteté divine. On grandit vraiment dans cette ressemblance divine, cette ressemblance à notre Créateur. Si bien que non seulement la créature ressent l'extrême besoin de vivre dans mon vouloir, mais elle sent mon vouloir en elle, en tant que vie propre, sans pouvoir s'en dissocier. Voilà, et petit à petit, cette vie divine grandit en nous, acte après acte, ronde après ronde. Voilà, méditation après méditation. Eh bien, nous alimentons cette vie du divin vouloir en nous, cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté en nous. Et donc, on sent que cette vie prend de plus en plus de place. Louisa, elle est à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, et elle le dit clairement. Elle dit, mais quelle force. Elle dit, oh Jésus, tu me manques, je suis dans l'amertume de ne pas te voir, mais fiat, et puis je ressens cette force irrésistible en moi qui me pousse à continuer, à faire mes rondes, à aimer, à louer, à bénir au nom de tous, à réparer au nom de tous. Voilà, ce mouvement continu, c'est le mouvement de la divine volonté qui est un acte incessant, continuel, qui nous pousse à faire, à travailler avec elle, à placer nos petits je t'aime partout, à réparer pour tous, etc. Donc c'est vraiment le travail divin en nous qui nous pousse à toujours faire nos actes, toujours faire nos rondes. Donc au plus cette vie divine grandit en nous, au plus on va être poussé facilement, de manière naturelle, à faire justement ces petites rondes dans l'œuvre de la création, la rédemption, la sanctification. Voilà, si bien que non seulement la créature ressent l'extrême besoin de vivre dans mon vouloir, mais elle sent mon vouloir en elle, en tant que vie propre. Elle sent qu'il y a cet échange de vie, que vraiment c'est la divine volonté qui est vivante en elle, qui est opérante en elle, qui régit tout en elle. Elle va le voir à son tempérament qui change. Nous acquérons le tempérament même de Dieu, nous acquérons la douceur de Jésus, sa patience, petit à petit, vraiment nous changeons profondément, nous sommes totalement purifiés. La Trinité s'installe dans notre cœur et vraiment agit en nous de la même façon que quand elle agit du ciel. Donc elle va prendre des décisions de notre cœur, etc. Quant à la justice divine, quant à telle âme, etc. Donc vraiment il y a cette présence réelle de la Trinité en nous et il y a de plus en plus de lumière. Cette vie de lumière croît en nous, cette vie de sainteté croît en nous. Si bien qu'on sent cette vie divine en nous, sans pouvoir s'en dissocier. Tu vois donc comme c'est facile, mais il faut le vouloir. Donc il faut premièrement dire Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, et lui va se charger de tout. Il va même se charger de nous faire rencontrer les bonnes personnes pour que nous puissions trouver un cénacle pour avancer tous ensemble. Il va nous faire rencontrer d'autres personnes qui vont nous aider à nous procurer les livres. Il va nous aider, il va nous entourer de sa lumière quand nous allons lire les écrits du ciel, etc. Il va vraiment nous aider à digérer toutes ces vérités. Il va nous aider à chaque instant, en fait. Il va tellement nous inonder de grâce que vraiment, voilà, il suffit de le vouloir et Jésus va faire le reste. On va faire notre premier pas, on va faire notre premier acte et cela va devenir de plus en plus facile, comme nous respirons de manière naturelle ou comme nous clignons des yeux. Quand la créature le veut, ma bonté paternelle accompagne sa volonté de grâce, d'amour, de bonté. C'est moi aussi. Comme moi aussi, je le veux, je m'y implique et au besoin en y mettant ma propre vie afin de lui donner toutes les aides, de lui donner tous les moyens et même ma vie pour être la sienne. En fait, j'ai tellement envie que la créature vive dans ma divine volonté, notre plan pour l'homme, pour que l'homme soit heureux, que l'homme soit tout le temps en lien avec nous, soit dans cette unité du divin fiat avec les éléments de la création, avec toute la cour céleste, avec la Trinité. On a tellement envie de cela que Jésus dit je m'implique en fait. Quand la créature dit j'aimerais bien vivre dans la divine volonté, je m'implique et je donne tout ce que je suis. Je donne ma propre vie afin de lui donner toutes les aides nécessaires, tous les moyens. Voilà, pour l'aider à vivre dans la divine volonté. Je n'épargne rien lorsqu'il s'agit de faire vivre la créature dans mon vouloir. Je n'épargne rien et je me donne complètement et je l'inonde de grâce continuellement pour qu'elle puisse savourer cette joie de vivre dans la divine volonté, qu'elle puisse refaire d'autres actes, etc. Donc vraiment, c'est vraiment important de donner notre oui initial et Jésus s'occupera du reste. On doit juste, voilà, avec toutes les grâces qu'on va recevoir, faire notre premier pas, se plonger dans la divine volonté, donner notre oui et après ça, les choses vont se mettre tout à fait naturellement.
Parce que Jésus ne fait rien de difficile, il ne va pas nous enseigner quelque chose d'impossible. Il nous en parle, il veut nous donner ce cadeau. Et vraiment, il suffit de dire, voilà Jésus, prends les commandes de ma vie. C'est toi qui agis en moi, je te fais confiance. Merci Seigneur pour ce bel enseignement, voilà, où tu nous répètes une fois de plus que tu veux nous donner ce cadeau et que c'est très facile de l'acquérir. C'est vraiment le plus grand prodige des prodiges, ce cadeau. C'est le cadeau des cadeaux, le miracle des miracles, la vie dans la divine volonté. Et il suffit juste de le vouloir. Donc c'est vraiment facile. Jésus, nous le voulons. Nous te redonnons une fois de plus notre oui. Nous te demandons maintenant, Jésus, de nous préparer pour accueillir la nouvelle vérité du volume 33. Nous continuons, que nous puissions vraiment la comprendre, y penser continuellement et que nous puissions nous laisser façonner par ces mots bénis qui sont les tiens, Seigneur. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ta sagesse, ta compréhension, donne-nous ton cœur à toi, Seigneur, et déverse sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 10 décembre 1933. Nous sommes dans le volume 33 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis toujours la petite ignorante de l'être suprême, et lorsque la divine volonté me plonge dans ses mers, je peux à peine lire les voyelles, et je suis si petite que je peux à peine avaler quelques gouttes de tout ce que possède le Créateur. À nouveau, Louisa nous montre qu'au plus on se plonge dans la divine volonté, au plus on ressent notre néant, notre petitesse face à l'immensité de Dieu, à sa puissance, à vraiment à toutes ces vérités, toutes ces connaissances, toutes les œuvres divines. On a de plus en plus cette conscience, nos sens s'aiguisent quand on se plonge dans les écrits du ciel, et donc on voit l'amour de Dieu partout, on voit l'activité divine partout, la divine volonté à l'œuvre partout. On se sent tout petit, on est immergé dans la divine volonté et on se sent tout petit comme Louisa qui dit mais je suis à peine une petite nouvelle-née et je peux à peine lire les voyelles, je suis si petite que je peux prendre que quelques gouttes finalement. Je me plonge dans cette mer de lumière et je prends que quelques gouttes et je suis déjà remplie à ras-bord. Je sens ma petitesse. Jésus dit, sentir ta petitesse, ça fait partie de ce que je veux, que tu puisses vraiment te vider de tout, sentir ton néant pour que nous puissions te remplir de nous, pour que nous puissions te remplir à ras-bord des merveilles du ciel. Si tu es rempli de toi-même, on ne peut rien te donner, on ne peut pas te donner des belles choses, on ne peut pas te donner des grâces, on ne peut pas te remplir des plus beaux joyaux du ciel. Donc il faut ce passage, vraiment se sentir tout petit, misérable sans Dieu, pour le laisser complètement agir en nous, dire mais Jésus sans toi c'est la catastrophe, je fais que des choses mauvaises, je chute continuellement, je m'unis à toi, je te laisse les commandes en fait, je veux que ce soit toi qui régisses tout en moi. Et Jésus aime en fait travailler notre cœur de sorte à ce que nous nous sentions tout petits, pour qu'on lui dise Jésus, je suis un bébé entre tes bras, je veux m'abandonner complètement et que toi tu me nourrisses, que toi tu t'occupes de tout. Seigneur, c'est toi qui vas penser à tout dans ma vie, c'est toi qui vas me nourrir, qui va me donner toutes ces vérités éternelles pour façonner mon âme. Je te fais confiance, Seigneur, et j'accueille tout comme venant de tes mains. Toi, tu m'aimes plus que personne, tu m'aimes à l'infini avec cet amour magnifique, et donc je sais que tu veux le meilleur pour moi, tu veux ma sainteté, tu veux vraiment que mon âme s'élève et aille se greffer dans le soleil de la divine volonté. Alors je te fais confiance et je te dis merci pour toutes les situations que je vis, toutes ces situations peut-être même difficiles. Je te remercie parce que c'est une occasion pour moi de descendre un peu plus, de ressentir un peu plus mon néant, de gagner en humilité pour te laisser travailler mon âme, Seigneur. Je te remercie pour cette occasion qui peut-être me permet d'exercer ma patience. Je sais que tout est autorisé par toi pour que ce soit des occasions que je puisse grandir à ta ressemblance, Seigneur. Alors je te remercie et je t'aime. Donc vraiment ce sentiment que Louisa ressent d'être toute petite, et elle dit je peux à peine prendre quelques gouttes et je suis déjà remplie à ras-bord. C'est pourquoi en tournant dans les œuvres du divin Fiat, je restais en Éden où je voyais la création de l'homme et je me disais, quelle a pu être la première parole qu'Adam a prononcée lorsque Dieu l'a créé? Donc elle fait ses petites rondes du matin au soir comme elle a l'habitude de le faire, et donc elle vient en Éden. Jésus lui a dit mais quand tu viens en Éden, quelle joie pour la Trinité, parce que tu réactives, tu renouvelles toutes ces joies que l'on a ressenties au moment de la création de l'homme quand on lui a insufflé la vie.
Donc elle retourne en Éden et elle se demande quelles ont été les premières paroles de notre père Adam. Quelles ont été ses premières paroles? Quelle a pu être la première parole qu'Adam a prononcée lorsque Dieu l'a créé? Et mon très grand bien Jésus me rendit une brève visite et toute bonté. Comme si lui-même voulait me le dire, il m'expliqua. Ma fille, j'ai moi aussi le désir de te dire quel fut le premier mot prononcé par les lèvres de la première créature créée par nous. Tu dois savoir que dès qu'Adam ressentit la vie, quand Adam ressentit le mouvement et la raison, il vit son Dieu devant lui. Et il comprit que c'est Dieu qui l'avait formé. Quand Adam, a reçu le premier souffle de vie, il a ouvert les yeux, il a vu Dieu devant lui, il a directement bien sûr compris que c'est Dieu qui l'avait créé. Il ressentait en lui-même, dans toute leur fraîcheur et avec reconnaissance, les impressions, le toucher de ses mains créées. Et dans un élan d'amour, il prononça ses premières paroles. « Je vous aime, mon Dieu, mon Père, auteur de ma vie. » Première parole de l'amour, action de grâce et d'amour pour son Créateur. « Je vous aime, mon Dieu, mon Père, mon Créateur. » Et ce n'était pas seulement sa parole, mais le souffle, le battement de cœur, les gouttes de sang qui couraient dans ses veines, le mouvement de tout son être qui disait en chœur « Je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Donc c'était tout son être qui prononçait ces paroles d'amour en chœur, les battements de son cœur, ses mouvements, ses regards, ses respirations, son souffle, tout était un hymne d'amour pour Dieu. « Je vous aime, mon Père, mon Créateur, l'auteur de ma vie ». De sorte que la première leçon qu'il apprit de son Créateur, la première parole qu'il apprit à dire, la première pensée qui prit vie dans son esprit, le premier battement qui se forma dans son cœur, ce fut « Je vous aime, je vous aime ». Voilà, je vous aime. Cet amour en fait, cet amour, cet amour de retour à l'amour de Dieu qu'il a créé. Cette reconnaissance, cet amour pour son Créateur, je vous aime, je vous aime. Il se sentait aimé et il aimait. Je pourrais dire que son « je vous aime » n'avait pas de fin. Il ne s'est interrompu que lorsqu'il eut le malheur de tomber dans le péché. Voilà, donc en fait, jusqu'à sa chute, jusqu'à sa mise à l'épreuve, en fait, jusqu'au moment où il a choisi de se déconnecter de la divine volonté, de déconnecter de sa volonté humaine, de la divine volonté, il n'était que dans l'amour. Tout était amour, tous ses mouvements, tous ses pas, toutes ses paroles, tous ses regards, quand il mangeait, quand il buvait, quand il regardait, quand il se reposait, tout était je t'aime pour son Créateur. Rappelons-nous qu'on doit revenir à cette place-là. Donc il faut que tout notre être chante un hymne d'amour pour la Trinité, continuellement, en étant dans ce mouvement continu d'amour, en faisant nos actes, en laissant la divine volonté régner en nous, tout devient amour. On la laisse vivre en nous, on la laisse investir nos actes de sa présence, on la laisse régir nos pas, régir nos regards, et tout n'est qu'amour, tout est une reconnaissance de l'amour de Dieu. Chaque acte devient un triomphe de la divine volonté sur la volonté humaine, est un je t'aime pour notre Créateur, au long de toutes les générations humaines. Donc on apaise la justice divine. Donc regardons bien comment Adam se comportait avant la chute, parce que nous sommes appelés à cette place-là. Tout était amour et gratitude pour Dieu. Notre divinité était touchée d'entendre « Je vous aime, je vous aime » des lèvres de l'homme, car c'étaient les paroles que nous avions créées dans l'organe de sa voix. On était touchés par cet hymne d'amour sortant de l'homme, parce que c'était ces paroles qu'on avait nous-mêmes créées dans la voix de l'homme. Ces paroles qui nous disaient « Je vous aime » et c'était notre amour que nous avions créé dans la créature qui nous disait « Je vous aime ». Comment ne pas être touché? Comment ne pas le payer en retour? Donc voilà, tous les mouvements d'Adam étaient un hymne d'amour, amour que Dieu lui-même avait créé en l'homme. Et Dieu se laissait toucher par cet amour qui venait envahir tout le ciel, en fait, qui venait baigner la Trinité. Et donc comment ne pas être touché? Comment ne pas redoubler encore cet amour? Comment ne pas le payer de retour pour tous ces mouvements qui nous témoignaient de la tendresse et de l'affection? Comment ne pas le payer en retour d'un amour plus grand encore? Voilà, comme en regardant Adam, ce que Jésus nous dit, c'est ce que nous pouvons vivre nous aussi. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est un amour parfait qu'on offre à la Trinité. C'est un amour divin qu'on offre à la Trinité. On offre une gloire parfaite. Et donc Dieu se sent touché
et renouvelle cet amour, le redouble encore. Et donc la créature qui a fait cet acte dans la divine volonté, cette ronde ou qui a parlé, qui a médité dans la divine volonté, c'est un acte, tout est un acte. Quand je bats, je mange, je dors, c'est un acte, même qu'il soit grand ou petit, ce sont comme autant d'actes parfaits, complets, apportant un amour parfait à la Trinité. Et chaque acte qui est offert à la Trinité, chaque acte qui est ce triomphe de la divine volonté sur notre volonté humaine, eh bien, permet ce déversement spécial d'amour de Dieu sur la créature. Donc voilà, comme cela se passait pour Adam, comment ne pas le payer de retour? Adam qui nous aimait à chaque instant, eh bien, nous redoublions à chaque fois cet amour pour Adam. Nous le payons de retour d'un amour plus grand, plus fort, digne de notre magnificence. Donc quand on fait un acte, il y a automatiquement une douche, un torrent d'amour, mais cet amour est redoublé et cela se déverse sur nous et sur toutes les âmes de toutes les générations. Comment ne pas le payer de retour d'un amour plus grand, plus fort, digne de notre magnificence? En l'entendant dire « Je vous aime ». Ainsi nous lui répétions « Je vous aime ». Mais dans notre « Je vous aime », nous faisons couler la vie et l'œuvre de notre divine volonté. Donc voilà, Adam, par ses mouvements, ses pas, etc., nous disait « Je vous aime ». Et nous lui répétions, nous lui répondions « Je vous aime aussi ». Je t'aime, je t'aime. Et en répondant à cet amour, Jésus nous dit, on ne faisait pas que dire simplement « je t'aime ». On déversait en même temps, on faisait couler en même temps en l'homme la vie et l'œuvre de notre divine volonté. De sorte que nous placions dans l'homme comme dans un de nos temples notre volonté qui se trouvait ainsi enfermée dans le cercle humain. Donc à chaque fois qu'Adam bougeait, mangeait, parlait, il y avait donc cet amour qui montait vers la Trinité et un déversement d'amour sur lui. Il recevait une leçon de la divine volonté qui alimentait cette vie divine en lui. Cette vie du divin vouloir en lui. Notre volonté qui se trouvait ainsi enfermée dans le cercle humain tout en restant en nous, afin que l'homme puisse accomplir de grandes choses, et que notre volonté soit la pensée, la parole, le battement de cœur, le pas et l'œuvre de l'homme. Donc l'homme a reçu la divine volonté comme vie, en fait, la divine volonté opérante et agissante. Divine volonté régissant absolument tout, ses pensées, ses paroles, ses battements de cœur, ses pas, ses œuvres. Notre amour ne pouvait rien donner de plus saint, de plus beau, de plus puissant que notre volonté opérant dans l'homme, et qui seule pouvait former la vie du Créateur dans la créature. Cette divine volonté, à l'œuvre opérante, régissant tout dans l'homme, formait la vie divine en l'homme, formait la vie de Dieu, la vie de son Créateur en l'homme. Oh, combien il nous était agréable de voir notre volonté occuper son poste d'actrice et la volonté humaine, éblouie par sa lumière, jouir de son paradis et lui donner pleine liberté de faire ce qu'elle voudrait. Donc divine volonté pleinement opérante et agissante. Et la volonté humaine, laisse, éblouie par la lumière de la divine volonté, laissait en Adam la divine volonté souveraine. Lui laissait la suprématie, la pleine liberté. Donc lui accordant la suprématie en toutes choses et le poste d'honneur qui convient à un vouloir si saint. Tu vois par conséquent que le commencement de la vie d'Adam fut un acte rempli d'amour envers Dieu. Première parole d'Adam, commencement de la vie d'Adam, je vous aime. Remerciement, je vous aime. Et cela a continué jusqu'à sa chute. Tout était une expression d'amour pour son Créateur. Et donc, il se retrouvait tout le temps dans un déversement d'amour. Parce qu'à chaque fois qu'il faisait un acte, à chaque fois qu'il regardait, qu'il mangeait, il envoyait de l'amour à Dieu, un amour parfait. Et donc, Dieu déversait de l'amour supplémentaire dans le cœur d'Adam. Dilatait son cœur pour lui donner plus, faire grandir cette vie divine en lui. Tu vois par conséquent que le commencement de la vie d'Adam fut un acte rempli d'amour envers Dieu. Donc vraiment, comme on le sait, l'homme a reçu au moment de sa création cet acte croissant, acte après acte, chacun de ses mouvements, alimente cette vie divine. À chaque fois, c'est une nouvelle acquisition. On acquiert plus des choses du ciel. Voilà, donc
Son commencement, sa première parole fut un acte rempli d'amour envers Dieu, de tout son être. Sublime leçon que ce commencement de l'amour qui devait courir dans toute l'œuvre de la créature. La première leçon qu'elle reçut de notre être suprême, dans l'échange de son « je vous aime », a été que s'il aimait répondre tendrement à son « je vous aime », il lui donnait en même temps la première leçon de notre divine volonté. Donc Dieu, bien sûr, a répondu à cet amour en disant « moi aussi je t'aime » mais en redoublant encore cet amour et en lui donnant la première leçon de la divine volonté qui lui communiquait sa vie et lui infusait la science de ce que signifie le divin fiat. Première parole d'Adam, je vous aime, réponse immédiate de la Trinité, nous t'aimons, mais donc redoublement de cet amour avec la première leçon de la divine volonté pour communiquer à l'homme la vie de la divine volonté et lui infuser la science de ce que signifie le divin fiat. Et à chaque « je vous aime », chaque mouvement d'Adam, à chaque battement de ses cils, à chaque battement de son cœur, la circulation de son sang, le mouvement de ses organes, etc., à chaque « je vous aime », notre amour préparait des leçons toujours plus belles de notre vouloir. Voilà, donc il alimentait continuellement cette vie divine, il accueillait toutes ces leçons en lui et voilà, cette vie se déployait en lui, la vie même de Dieu en lui. À chaque fois, il recevait des leçons toujours plus belles de notre vouloir. Il en était ravi et nous faisions nos délices de converser avec lui. Nous faisions couler sur lui des rivières d'amour et de joie éternelle. C'est trop beau. Et voilà, nous, en vivant dans la divine volonté maintenant, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. On reçoit à chaque instant des rivières d'amour, de bénédiction, de grâce, de joie éternelle. C'est ce qui se passe pour chacun de nous. Notre âme s'embellit, on alimente cette vie divine en nous par chacun de nos actes. Cette vie est alimentée, la vie de Dieu en nous. De sorte que la vie humaine devenait enclose par nous dans l'amour et dans notre volonté. Voilà, la vie humaine était fondue en Dieu, en fait, était enclose dans l'amour et dans la divine volonté. La petitesse humaine qui est fondue dans le tout qui se retrouve dans le néant. Vous voyez ce que Jésus nous disait, le prodige des prodiges, c'est l'immensité, la puissance de Dieu, cette puissance mais qu'on ne sait pas limiter, qui accepte de se restreindre dans la faiblesse humaine. Dieu qui aime se retrouver dans la petitesse humaine, qui s'y retrouve, qui trouve son centre dans la petitesse humaine. Et la petitesse humaine, l'homme qui trouve son centre en Dieu, qui se fond en Dieu, qui se perd en Dieu. Il y a cet échange de vie, cet échange de volonté. C'est tellement magnifique. Par conséquent, ma fille, il n'est pas pour nous de plus grande souffrance que de voir notre amour brisé, maintenant, dans la créature, et notre volonté entravée, étouffée, sans vie et sujette à la volonté humaine. Notre volonté divine qui est rendue esclave de la volonté propre, qui est attachée, qui est sur la croix, qui est dans le râle de l'agonie, on ne lui laisse pas de place. Je ne peux pas agir, je suis le divin artisan. Je voudrais faire des belles choses dans vos âmes, je voudrais créer. À chaque fois que vous me laissez faire, je peux prononcer mon fiat créateur. Il y a des choses somptueuses que je fais dans vos âmes. Je recrée des petits paradis dans vos cœurs si vous me laissez faire, mais bien souvent vous m'attachez, je ne peux rien faire, je ne peux absolument rien faire, et finalement ce que j'ai fait de vous, vos âmes, ces matériaux que j'ai formés, eh bien sont des matières encombrantes parce que je ne peux rien faire, vraiment, et ma divine volonté est en train d'être étouffée, ma vie divine est en train d'être étouffée, et vous recherchez dans les choses du monde la paix, la joie, vous essayez de vous remplir des choses de la terre pour combler ce vide que vous ressentez. Mais laissez-moi toute la place, laissez ma divine volonté opérer et agir en vous et vous allez retrouver la vraie paix, le vrai bonheur, la vraie stabilité. Tout deviendra ordre en vous. Je suis l'ordre, l'harmonie, la joie, le bonheur. Laissez-moi toute la place en vous. Reconnectez-vous à la source. Vous voyez ce rayon de soleil connecté à la sphère lumineuse qui est étincelant de lumière, qui est alimentée continuellement. S'il se décrochait, eh bien il deviendrait sombre, il n'aurait plus cet apport de lumière. De même pour une fleur attachée à la terre qui est nourrie par cette terre, eh bien si elle se décrochait, si on l'accueille, elle ne sera plus attachée à la source de tous les biens.
elle ne sera plus attachée et donc elle va se faner, elle sera finalement pour la poubelle. Donc restons attachés à la source, restons connectés à Dieu. On a été créés pour être connectés à Dieu, pour être unis à Dieu, pour vivre dans ce lien d'amour avec Dieu. Regardez, Adam, il était continuellement dans ce lien d'amour jusqu'à sa chute. Il était pleinement dans cette reconnaissance et dans cette gratitude et dans cet amour constant. C'était un acte continuel d'amour et cette vie de Dieu grandissait en lui. Magnifique! C'est à cela que nous sommes appelés. Donc vraiment, c'est important d'avoir cette piqûre de rappel, de rester continuellement dans la divine volonté, d'appeler Jésus dans tous nos actes pour que vraiment cette vie de lumière puisse croître en nous aussi. Quelle souffrance de voir notre amour brisé dans la créature, de voir notre vie divine étouffée, notre divine volonté rendue esclave de la volonté propre, notre divine volonté entravée, étouffée, sans vie, sujette à la volonté humaine. Voilà. Et à la place d'alimenter cette vie divine, eh bien les hommes alimentent une vie de ténèbres, de mauvaises passions, de mauvaises tendances. À chaque fois, rajoutent une petite pelletée de terre à chaque acte accompli déconnecté de Dieu. C'est une pelletée de terre et notre cœur s'encombre de noirceur, étouffe. Et on connaît le désespoir, on chute continuellement parce qu'on est fragile et on va buter sur toutes les embûches des démons. Tandis que dans la divine volonté, on est dans les bras de lumière du divin fiat, dans les bras de lumière de Jésus. Il nous tient en sécurité et à chaque acte, nous érigeons cette palissade de lumière et rien ni personne ne peut nous retirer de ces bras de lumière. Nous sommes attachés à chaque acte, nous sommes davantage liés par ces liens d'intimité, de filiation, ces chaînes de lumière. Et les démons, les forces obscures ont peur de cette lumière qui rejaillit de notre humanité, lumière divine qui rejaillit de notre personne. Donc vraiment, érigeons cette palissade de lumière, restons dans les bras de Jésus et cette palissade lui apporte aussi de la protection quelque part. Nous nous faisons nous-mêmes sentinelles de son cœur pour le protéger et grâce à cette petite palissade de lumière, c'est comme un coussin en fait de lumière autour de son cœur. Il recevra moins durement toutes les offenses des hommes. Voilà. Que continuellement on répare. Dans la divine volonté, c'est ce qui se passe. On entend des paroles blessantes pour Jésus, des paroles qui ne le glorifient pas, des actes totalement imbibés de volonté humaine. Eh bien, on reprend tout, on plonge tout dans la divine volonté et on offre qu'adoration, louange, bénédiction. On offre la gloire que tous ces hommes auraient dû donner s'ils avaient vécu continuellement dans la divine volonté, s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Et pour nous-mêmes aussi, tous nos actes déconnectés de la divine volonté, on peut les refaire. Seigneur, je refais toute ma vie dans ta divine volonté. Je viens décrocher tous les actes suspendus. Tu as déjà refait toute ma vie. Tout est là, tout est magnifique. Eh bien, je décroche tout, Seigneur. Je veux être la belle image que tu veux de toi, Seigneur. Je veux être parfaitement à ta ressemblance. Je veux être un autre toi sur la terre. Fais de moi ce qui te plaira, Seigneur. Voilà. Aussi sois attentive et commence toute chose dans l'amour et dans ma divine volonté. Que chaque acte, eh bien, tu le fasses dans ma divine volonté. Voilà, par amour pour nous. En fait, c'est un acte d'amour. On fait un acte dans la divine volonté. Je prends ce bic dans ta divine volonté. Je ne dois même pas dire par amour pour toi, pour te rendre gloire. Cela va de soi. Je le fais dans ta divine volonté. Ça veut dire que c'est ta divine volonté qui vient prendre ce bic. Voilà, à travers mes mains. Et directement, je sais que des milliers d'âmes sont sauvées, que je travaille en faisant cela à faire descendre le royaume de la divine volonté. C'est un acte d'amour parfait qui amène une joie immense dans tout le ciel. Comme Jésus nous le disait hier, l'âme qui vit dans la divine volonté est l'amie, est la fille, est la sœur de tout le ciel, de toute la patrie céleste. À chaque fois qu'elle fait un acte, la Vierge Marie va dire « Venez vite, il y a quelqu'un de notre famille qui nous appelle, allons nous déverser dans son acte pour qu'il soit complet, parfait, qu'il amène vraiment un amour parfait à la Trinité. » Donc c'est vraiment la retrouvée de la création, comme Jésus nous disait hier, en comparaison avec l'âme qui vit dans sa volonté propre, qui est la perdue de la création, qui agit toute seule. En fait, vraiment, elle fait pitié à tout le ciel parce que la création même ne la reconnaît plus, elle est déconnectée de Dieu et donc quelque part, elle a tellement étouffé cette vie divine en elle que la divinité ne régit plus rien en elle. Et donc les éléments ne la reconnaissent plus, elle n'a plus du tout une vie de lumière, elle a une vie de ténèbres, et donc c'est vraiment la rejeter, l'abandonner de tous en fait. Donc voilà, nous allons recevoir du soutien, de l'aide, des grâces à profusion, comme Jésus nous le disait, des rivières d'amour et de joie éternelles.
si nous donnons notre oui et que nous laissons Jésus tout faire en nous. Merci Seigneur, et pour te remercier bien de ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa, nous t'offrons la maternité de ta maman, nous t'offrons son cœur immaculé et nous t'embrassons avec ses baisers à elle, avec ses étreintes à elle, avec ses bras à elle. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.